Cher aîné, cher professeur Charles Binam Bikoy, monsieur le secrétaire exécutif du CERDOTOLA, chers membres honoraires du Cameroun Think Tank Network, je souhaite évidemment d'emblée remercier tous les hommes de médias qui ont pris la peine de venir ce matin et j'espère qu'ils jugeront que cette rencontre a une certaine portée pour en faire le plus large écho. Il y a un changement dans le programme que vous avez parce que je vais vous parler brièvement de notre projet, de notre vision, de notre projet et je laisserai après l'illustre professeur Ambroise Combe développer les enjeux, j'allais dire thématiques et stratégiques de notre rencontre. De profession, je suis diplomate, formé au Cameroun, que ce soit à l'université ou à l'IRIC, notre école que vous connaissez. Et la fréquentation très ancienne et ininterrompue d'illustres aînés que le professeur Binam Bikoy vient de citer et des contemporains d'aujourd'hui a beaucoup contribué à aiguiser mon esprit. Donc c'est aussi le moment, je crois, de remercier nos savants, nos chercheurs, nos grands universitaires qui ont fait la renommée du Cameroun sur le plan intellectuel à l'étranger. Ils n'ont pas besoin d'être qualifiés de lieux indomptables de l'intelligentsia. Parce que c'est à toutes les sauces qu'il y a des lieux indomptables de la diplomatie, il y a des dons, tout ça. Mais, comme il ne le dira pas, il y a plus de 40 ans, le professeur Charles Binam Bikoy portait le projet de la vision scientifique du Cameroun au ministère dédié. Il y a plus de 40 ans. Donc si aujourd'hui dans notre pays, au Cameroun comme à l'étranger, des gens peuvent parler de ce qui a été pensé, de ce qui a été programmé, de ce qui a été réalisé dans le vaste monde de la recherche, nous avons ici sur cette table un des piliers. Je vais également dire un mot très bref sur notre illustre voisin de l'extrême gauche, le professeur Ambroise Combe. Au-delà d'avoir parcouru le monde pour enseigner dans toutes les universités, vous savez également, pour vous qui êtes bien renseignés, que l'un des initiateurs et des penseurs de l'Université des Montagnes, qui est quand même aujourd'hui reconnue comme l'une des plus grandes universités privées, entièrement pensée et gérée par des Camerounais, je crois que le professeur Ambroise Combe occupe une place centrale. Donc, à côté de mes illustres aînés, et d'autres que je ne vais pas citer, j'ai toujours eu en appétit la connaissance, j'ai toujours eu de la curiosité pour la science et surtout la passion de notre pays. Donc le Cameroun Think Tank Network est l'aboutissement d'un processus de longue durée sur le plan de la recherche et sur le plan professionnel. Par rapport à leur parcours et même à celui de certains de mes amis ici présents et d'autres, sur le plan universitaire, mon CV ne ferait pas une page si je vois le professeur Biam ou bien je vois le professeur Zengwa. Je prie le professeur Zengwa, ici présent, de se lever parce qu'il est le deuxième vice-président de notre réseau. Vous le connaissez sur le plan académique, vous le connaissez comme expert des Nations Unies. Il a accepté de nous rejoindre et il est donc là. Parce que tout à l'heure, il y aura peut-être des journalistes English speaking Cameroonian. Même si je peux le faire, ils seront aussi plus à l'aise. Je t'en prie, mon cher, je vous remercie d'être là malgré, en dépit de toutes tes occupations. Donc, nous avons réuni sur une plateforme sans ambition d'hégémonie quelconque
quelques think tanks, quelques associations, ONG et cabinets qui sont éminemment reconnus et compétents dans leur domaine pour créer donc cette plateforme qu'on a appelée le Cameroun Think Tank Network. Je voudrais également apporter une précision. Initialement, le président de notre réseau, le premier réseau au Cameroun, de ces entreprises de l'intelligence, le premier réseau au Cameroun de ce qu'on appelle des entreprises de l'intelligence, donc qui est le Cameroun Think Tank Network, avait comme président initialement M. Churchill Monono, Churchill et Mumbwe Monono, qui est doublement qualifié comme journaliste, passé par l'ESTIC, puis par l'IRIC, puis par plusieurs administrations, et qui, si je ne me trompe pas, est aujourd'hui le président d'honneur des journalistes de la presse anglophone au Cameroun. Mais avec sa très belle promotion comme ambassadeur du Cameroun auprès de l'Union africaine, il ne pouvait plus assumer ses fonctions. Donc je me suis retrouvé, par la volonté de mes amis, à prendre la présidence. Et la première vice-présidente de notre réseau s'appelle Madame Calliope Angoela, que vous connaissez aussi très bien, puisqu'elle dirige depuis près de 20 ans l'un des tout premiers centres et l'un des meilleurs, qui est la Fondation de géopolitique en Afrique centrale Angoela, dont je suis par ailleurs et modestement l'un des 3 membres fondateurs avec Mathias Eric Olangini, le professeur Olangini, il y a près de 20 ans. Et pour terminer, n'est-ce pas, notre bureau, donc Madame Angoela est la première vice-présidente chargée de l'éthique. Le professeur Zengwa est le deuxième vice-président chargé de la prospective. Et le professeur Viviane Ondoa Bioulé, que vous devez aussi bien connaître, spécialiste en management, est donc la secrétaire générale. Voilà, je pense, puisque si nous sommes avec la presse, c'est pour échanger, c'est pour partager, ce que je pouvais dire simplement. L'ambition aujourd'hui, alors que vous voyez bien vers où tendent les pays, que ce soit des concepts d'émergence, que ce soit au Cameroun, l'actualité la plus récente avec, n'est-ce pas, le projet de la stratégie nationale de développement 2020-2030 qui vient supplier ou compléter ou remplacer le DSCE. Il fallait bien que les Camerounais qui ont la capacité d'animer ce qu'on appelle des entreprises de l'intelligence se réunissent de manière transversale, pas dans des filières spécialisées, pas dans des syndicats, pour essayer de penser la société et de penser le devenir de leur pays. Donc voilà à peu près ce que nous pensons faire, et nous aurons donc des travaux, des publications et certainement des conférences. Je voudrais, monsieur le modérateur, monsieur le membre honoraire, cher professeur, à ce stade peut-être m'arrêter là pour que mon aîné, le professeur Combe, aborde mieux que moi les questions académiques et stratégiques. Merci encore de votre présence.